16 décembre 1908. En la privant de sa présence, Jésus fait de Louisa une grande martyre. Vivant mes jours dans l'amertume, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant « Avec quelle cruauté tu m'as laissé. Tu m'avais dit que tu m'avais choisie comme ta petite fille et que tu me garderais toujours dans tes bras. Cependant, qu'en est-il maintenant? Tu m'as jetée par terre et plutôt que d'être ta petite fille, je vois que tu as fait de moi une petite martyre. Et, bien que petit, mon martyre est aussi cruel et âpre qu'amer et intense. » À ce moment, Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes. Ma volonté ne fait pas de toi une petite martyre, mais une grande. Si je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation la privation de ma présence, ce qui est la chose la plus douloureuse et la plus amère qui existe, au point qu'aucune autre peine au ciel et sur la terre ne l'approche ou ne lui ressemble. N'est-ce pas là l'héroïsme de la patience et l'ultime degré de l'amour, en comparaison duquel tous les autres amours sont dépassés et presque annulés? N'est-ce pas là un grand martyr? Tu dis être une petite martyre parce que tu penses ne pas souffrir tellement. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, mais que le martyre de ma privation absorbe toutes tes autres souffrances, les faisant presque disparaître. En fait, ta situation d'être sans moi fait que tu ne prêtes pas attention à tes autres souffrances et que tu en viens à ne pas ressentir leur poids. Par suite, tu dis que tu ne souffres pas. Je ne t'ai donc pas jeté par terre, je te garde plutôt bien agrippé dans mes bras. Plus encore, je te dis que si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. Le signe de cela est que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même, que tu sois tout immergé en moi et lié à moi, en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas, cela n'est pas de toi. C'est une grâce spéciale et efficace, et si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. « 16 décembre 1922. Le prodige de la conception de l'humanité de Jésus dans le sein de Marie. Toutes les créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe. Je réfléchissais à l'acte par lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Reine Immaculée. De mon intérieur, mon doux Jésus allongea un bras, embrassa mon cou et me dit « Ma fille bien-aimée, bien que la conception de ma céleste mère fût extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mère issue des trois personnes divines, j'ai été conçue non dans cette mère, mais dans la grande mère qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fus l'agent dans cette conception, les trois personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. Imagine deux miroirs, disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les deux. Alors, trois objets apparaissent. Celui du centre, assumant le rôle actif, et les deux autres, le double rôle de participants et spectateurs. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné, l'un des objets reflétés à la Sainte Trinité, et l'autre à ma chère mère. En vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtu de chair humaine. Je ne serai jamais descendu dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité, se réfléchissant en ma mère, mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Toutes les autres choses, si grandes, nobles, sublimes ou étonnantes qu'elles puissent être, même la conception de la Vierge Reine,
sont au mieux secondaires. Rien ne peut être comparé à ma conception. Ni l'amour, ni la grandeur, ni le pouvoir. Ma conception ne fut pas la création d'une nouvelle vie, mais le fait d'enclore dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, mais quelque chose qui me limitait dans le but de donner. Celui qui a tout créé a été enclos dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir, un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour, afin qu'elle soit habilitée à aimer. Mais tout cela n'est rien. Sais-tu où mon amour, mon pouvoir et ma sagesse sont allés? Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité, à peu près de la dimension d'une noisette, quoiqu'avec tous ses membres complètement formés, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes ces créatures. Pendant que ma propre vie progressait, ces vies croissaient en moi. Même si je semblais être seule, la vie de toutes les créatures pouvait être perçue en moi à travers le microscope de ma volonté. C'était comme l'eau, observée de deux façons. À l'œil nu, elle semble claire comme le cristal, mais vue d'un microscope, elle pullule de microbes. Telle fut ma conception. Alors, la grande roue de l'éternité tomba en extase à la vue des excès incommensurables de mon amour et de toutes ses merveilles. L'immensité de l'univers fut ébranlée en voyant celui qui donne toute vie sans clore se limiter et se rendre petit. Pour accomplir quoi? Pour faire apparaître toute vie créée. « 16 décembre 1928. À propos des 9 excès de Jésus dans l'incarnation. Satisfaction de Jésus. Sa parole est création. Jésus voit se répéter les scènes de son amour. Prélude à son royaume. Je faisais ma méditation, et comme c'est aujourd'hui le commencement de la neuvaine de l'enfant Jésus, je pensais aux 9 excès de son incarnation que Jésus m'avait racontés avec tant de tendresse et qui sont décrits dans le premier volume. C'est vraiment à contre-cœur que je rappelais cela à mon confesseur, car, en les lisant, il m'avait dit vouloir les lire en public, dans notre chapelle. Je pensais à cela lorsque mon petit enfant Jésus s'est fait voir dans mes bras, si petit, me caressant avec sa toute petite main et me disant « Comme elle est belle, ma petite fille, comme elle est belle, combien je dois te remercier de m'avoir écouté. » Et moi, mon amour, qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui dois te remercier de m'avoir parlé et donné, avec tant d'amour, comme mon maître, tant de leçons que je ne méritais pas. Et Jésus. Ah, ma fille, il y en a tant à qui je voudrais parler et qui ne m'écoutent pas, mais me réduisent au silence, dans des flammes suffocantes. Nous devons donc nous féliciter l'un l'autre. Tu me remercies et je te remercie. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'on lise les 9 excès? Ah, tu ne sais pas combien de vie, combien d'amour et de grâce ils contiennent. Tu dois savoir que ma parole est création. Et en te rapportant les 9 excès de mon amour dans l'incarnation, non seulement je renouvelais l'amour que j'avais en m'incarnant, mais je créais un amour nouveau afin d'investir les créatures et de les conquérir pour qu'elles se donnent à moi. Ces 9 excès de mon amour, manifestés avec tant de tendresse, d'amour et de simplicité, formaient le prélude aux nombreuses leçons que j'allais te donner sur mon divin fiat, afin de former son royaume. Et maintenant, avec leur relecture, mon amour est renouvelé et redoublé.
Ne veux-tu pas alors que mon amour redoublé se répande et investisse d'autres cœurs, afin que, comme un prélude, il puisse se disposer pour les leçons de ma volonté, la faire connaître et régner? Et moi, mon cher petit enfant, je crois que beaucoup ont parlé de ton incarnation. Et Jésus? Oui, oui, ils ont parlé, mais c'étaient des paroles prises sur le rivage de mon amour, et qui ne possédaient par conséquent ni tendresse, ni plénitude de vie. Mais ces quelques paroles que je t'ai dites, je les ai prononcées de l'intérieur de la vie, de la fontaine de mon amour, et elles contiennent la vie, une force irrésistible, et une tendresse telle que seuls les morts ne se sentiront pas émus jusqu'à la pitié pour moi, tout petit enfant, qui endura tant de souffrances, même depuis le sein de ma céleste maman. Après quoi, le confesseur a lu dans la chapelle le premier excès de l'amour de Jésus dans l'incarnation. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, tendait l'oreille pour entendre. Et m'attirant vers lui, il me dit: Ma fille, comme je suis heureux de les entendre, mais mon bonheur augmente en te gardant dans cette maison de ma volonté, où nous sommes deux à écouter. Moi, ce que je t'ai dit, et toi, ce que tu as entendu de moi. Mon amour augmente, bout et déborde. Écoute, écoute comme c'est beau. La parole contient le souffle, et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle, qui, comme l'air, va de bouche en bouche et communique la force de ma parole créatrice. Et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. Écoute, ma fille, dans la rédemption, j'avais le cortège de mes apôtres. J'étais au milieu d'eux, tout amour, afin de les instruire, et je ne me suis épargné aucune peine pour former la fondation de mon Église. Maintenant, dans cette maison, je sens le cortège des premiers enfants de ma volonté, et je ressens mes scènes d'amour qui se répètent en te voyant parmi eux, tout amour qui veut leur communiquer les leçons de mon divin fiat, afin de former les fondations du royaume de ma divine volonté. Si tu savais comme je suis heureux de te voir parler de ma divine volonté. J'attends impatiemment le moment où tu commenceras à parler pour t'écouter et ressentir le bonheur que ma divine volonté m'apporte. « 16 décembre 1929. Comment Jésus n'avait besoin de rien, possédant en lui-même la force créatrice de tous les biens. Comment le divin vouloir est porteur de toutes les choses créées. La vertu génératrice. Je continuais ma ronde dans le divin fiat pour m'unir à tous les actes qu'il avait accomplis, pour l'amour de nous toutes, ces créatures. Mais, arrivé au point où mon aimable Jésus descendit dans l'humilité des actes divins, tels que téter le lait de sa maman, prendre de la nourriture, boire de l'eau, s'abaisser même à travailler. J'étais stupéfaite de voir que Jésus, par sa nature, n'avait besoin de rien, car, possédant en lui la force créatrice de tout bien, il pouvait se passer des choses même qu'il avait créées. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se faisant voir et entendre en moi, me dit: « Ma fille, il est vrai que je n'avais besoin de rien, mais mon amour
descendu des hauteurs du ciel jusqu'à l'humilité de la terre, ne pouvait pas demeurer tranquille ou immobile. Je sentais le besoin irrésistible de laisser sortir mon amour et d'aimer les actes mêmes que faisait la créature par nécessité. Mais je les faisais pour laisser courir vers elle mon amour et pouvoir lui dire « Vois combien je t'ai aimé. Je voulais descendre dans tes actes les plus petits, dans tes nécessités, dans ton travail, en toutes choses, pour te dire que je t'aime, te donner mon amour et recevoir ton amour. Mais veux-tu connaître la raison principale pour laquelle je me suis abaissée au point d'accomplir autant d'actes humbles et humains? Il n'y avait pas en moi de nécessité, mais je l'ai fait afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. Toutes les choses se présentaient devant moi pour ce qu'elles étaient en elles-mêmes là d'où elles venaient, scellées par le divin fiat, et je les prenais parce qu'il le voulait. On peut dire qu'il y avait une compétition entre ma divine volonté, que par nature, comme verbe du Père céleste, je possédais en moi, et cette même divine volonté répandue dans la création tout entière. Ainsi, en toute chose, je ne savais et ne voyais rien d'autre que ma divine volonté. La nourriture, l'eau, le travail, tout disparaissait, et c'était toujours pour moi ma divine volonté qui était présente. Et lorsque ma divine volonté me faisait descendre dans les actes humains des créatures, j'appelais tous les actes humains de chacune d'elles, afin qu'elles puissent recevoir le grand don de voir ma divine volonté descendre comme acte premier et vie de leurs actes. Oh, si les créatures voyaient les choses créées pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, leur origine, qui est celui qui les nourrit et les préserve, et qui est le porteur de tant de choses qui servent la vie humaine. Oh, combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance des choses créées. Mais les créatures regardent l'extériorité des choses et elles y attachent par conséquent leur cœur, se nourrissent de leur écorce, perdant ainsi la substance présente en chaque chose créée, laquelle est sortie de nous, afin de permettre aux créatures d'accomplir de nombreux actes de notre divine volonté. Mais à mon grand chagrin, je suis obligée de voir que les créatures ne prennent pas la nourriture et l'eau, ne font pas leur travail pour recevoir et accomplir mon divin vouloir, mais par nécessité et pour satisfaire la volonté humaine. Et mon divin fiat est sorti de leurs actes, alors que nous avons créé tant de choses pour placer notre divine volonté comme dans une banque parmi les créatures. Et, en ne l'utilisant pas, elles la maintiennent comme en un acte continuel de faillite. Tout le bien qu'elles devraient prendre, si en toute chose elles accomplissaient et prenaient ma divine volonté, reste perdu pour elles. Et nous restons avec la tristesse de ne pas voir notre divine volonté régner en reine dans tous les actes humains des créatures. Après quoi, je continuais mon abandon dans le divin fiat. Je ressentais grandement le besoin de rester dans sa mer de lumière, sans jamais en sortir. Je le ressentais comme un battement de cœur, une respiration, un air qui m'insufflait la vie et me maintenait dans l'ordre, l'harmonie, la dissolution de mon petit atome dans sa mer divine. Mais alors que mon petit esprit était envahi par des pensées de la divine volonté, mon doux Jésus ajouta : « Ma fille,
Il n'y a d'ordre, de repos et de vie véritable que dans ma divine volonté. En fait, la vie de chaque créature, son premier acte de vie, est formé dans le sein de son Créateur. Puis, comme une naissance, nous la sortons à la lumière du jour. Et comme nous avons en nous la vertu génératrice, comme elle est notre enfant, elle porte en elle la semence qui génère, et avec cette semence, la créature forme beaucoup d'autres naissances. Et en continuant à manifester sa vie, elle forme la naissance de ses saintes pensées, de ses chastes paroles, et le merveilleux enchantement de ses œuvres, le doux bruit de ses pas, des rayons éclatants de ses battements de cœur. Et comme ces naissances sont formées des créatures, elles vont leur chemin pour monter vers leur Créateur, pour le reconnaître comme leur Père, pour l'aimer, l'entourer du cortège de sa longue descendance, comme notre gloire et celle de notre vertu génératrice. Mais, pour que notre vertu génératrice soit féconde, il faut que notre divine volonté domine dans la naissance qui sort de nous. Autrement, il y a le danger d'être transformé en brute et de perdre la vertu génératrice du bien. Et si elle génère, c'est pour générer des passions, des faiblesses et du vice. Et non seulement il leur manque la vertu de pouvoir monter vers nous, mais au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. « 16 décembre 1932. Comment le bien fait se lever la gloire dans notre nature et devient le narrateur de celui qui l'a fait. Comment le « je t'aime » est dans chaque acte un triomphe pour Jésus et comment il cache son amour afin d'être aimé. Mon abandon dans la divine volonté continue. Bien que la lumière de l'éternel fiat ne me quitte jamais, je suis dans le cauchemar des privations répétées de mon bien-aimé Jésus. Ces vagues de lumière m'investissent, au-dedans comme au dehors, et elles deviennent battements de cœur, souffle, mouvement et nourriture de ma petite âme. Ah, si ce n'était de la divine volonté dont la vie remplace tout, et de Jésus lui-même, un seul coup mettrait fin à la vie, et cette lumière m'emporterait au ciel. Mais, me disais-je, que mon exil est long. Quel bien est-ce que je fais? Et même, si je le faisais, quelle est l'importance du bien que je pourrais faire? Je pensais cela lorsque ma chère vie, le doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit: Ma fille, courage! Ma volonté te consume dans sa lumière, pour former en toi sa copie divine, et sa jalousie est si grande qu'elle ne cesse pas un instant de t'envoyer sa lumière, pour ne pas te laisser le temps de faire ta volonté, mais toujours la mienne. Et à quel point ce bien est-il spécial? Tout est dans l'opération du bien. Il est la substance de la sainteté. Il est le soleil qui brille parmi les créatures par l'entremise des pas, des paroles et des œuvres saintes des créatures. Lorsque la lumière donne à la créature chaleur et lumière, elle donne lumière et chaleur à tous ceux qui l'entourent. Le bien produit la gloire impérissable sur la terre et au ciel. Qui peut enlever la gloire d'un bien que l'on a fait? Personne, ni Dieu, ni la créature. Et de l'intérieur de cet acte bon, s'élève par nature la gloire que cet acte contient. Si bien que parfois, les créatures sont oubliées, mais le bien ne l'est pas, et il demeure comme vie
au milieu d'elle. Par conséquent, chaque bien accompli chante la gloire et devient le narrateur de celui qui l'a fait. Ainsi, même si tu ne faisais qu'un seul bien en restant en vie, toute l'éternité te chanterait une plus grande gloire. Je poursuivais comme d'habitude ma ronde dans le divin vouloir. J'animais toutes les choses créées avec mon petit je t'aime, et je voulais le laisser imprimer sur toutes choses, pour qu'il devienne la voix qui demande que le royaume de la divine volonté vienne sur la terre. Et le bienheureux Jésus, me surprenant une fois de plus, ajouta: Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que mon impatience et mon délire de vouloir être aimé par les créatures sont si grands que, en cachette, sans me faire voir, je place dans les profondeurs de leur âme une dose de mon amour. Selon leur disposition, j'augmente la dose, et elles, sentant en elles mon amour, me disent de tout leur cœur: Je t'aime, je t'aime. Et moi, me sentant aimé, je triomphe dans l'amour de la créature. Ainsi, chaque je t'aime de la créature est pour moi un triomphe. Et bien que je l'ai moi-même placé là secrètement, il m'importe peu que ce soit un artifice de ma part pour me faire aimer. De plus, je tiens à ce qu'il soit venu de la volonté de la créature, de sa voix, et me sentant blessé, je le ressens comme un amour venu de la créature. Chaque je t'aime est ainsi un triomphe de plus que tu permets à ton Jésus de connaître. Et comme tu cherches à couvrir le ciel et la terre, et tout ce qui est animé et inanimé par ton je t'aime, je vois toutes choses parsemées de la beauté de l'amour de la créature. Et ravi, je dis dans la force de mon amour: Oh oui, comme je suis heureux. Je suis déjà aimé, et si je triomphe dans l'amour de la créature, elle triomphe dans mon amour. Après avoir dit cela, il a gardé le silence. L'enthousiasme de son amour est si grand que, chancelant, il cherchait le repos dans mes bras. Après quoi, ranimé, il répétait avec une plus grande insistance: Ma chère fille, tu dois savoir que ce que je désire et ce qui m'intéresse le plus est de faire savoir que j'aime la créature. Je veux dire à l'oreille de chaque cœur: Mon enfant, je t'aime. Et je serais heureux si j'entendais qu'on me réponde également: Jésus, je t'aime. Je sens l'irrésistible besoin d'aimer et d'être aimé. Oh, combien de fois on me laisse suffoquer dans mon amour, parce que lorsque j'aime sans me sentir aimé, mon amour ne trouve pas à s'épancher, et il m'étouffe. C'est pourquoi j'aime tant et je t'aime. Lorsque tu le dis, il prend la forme d'une flamme rafraîchissante, qui en venant dans mon grand feu d'amour, m'apporte un repos, et répand une rosée bienfaisante sur les flammes qui me brûlent. Il apporte la tranquillité à mon amour, à mes délires et à ma frénésie amoureuse. Parce que je suis aimé, je peux donner de ce qui est à moi, et en pouvant donner de ce qui est mien, mon amour trouve à s'épancher. Ma fille, les cieux et la terre sont remplis et inondés de mon amour. Il n'est pas de lieu où mon amour ne ressente le besoin de déborder pour courir à la recherche de cœur et dire ces petits mots: Ma fille, je t'aime, et toi, dis-moi que tu m'aimes. Et mon amour est toute oreille pour entendre la créature prononcer son je t'aime. Si elle l'affirme, mon amour se sent rassuré dans la créature, et il prend son doux repos. Sinon, il court, parcourt le ciel et la terre, et ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé quelqu'un qui lui dise je t'aime. Chaque je t'aime de la créature est un exutoire à mon amour, et cet amour
en entrant dans le mien, est incorporé dans mon propre amour, qui a la vertu d'être diffusé en restant entier. Et, formant les fissures, l'amour de la créature ouvre sa voie pour décharger mon amour. Cet amour est pur lorsque ma volonté l'anime. Vois-tu alors ce qu'est la longue psalmodie de tes je t'aime? Ce sont autant d'exutoires que tu donnes à ton Jésus, et il m'appelle à venir me reposer dans ton âme. Par conséquent, je veux que tu me dises toujours ton je t'aime. Je veux le voir dans tout ce que j'ai fait pour toi. J'aime toujours l'entendre. Toujours. Et lorsque tu ne le dis pas, en soupirant, je dis « Ah, même la petite fille de mon vouloir ne me donne pas un continuel exutoire, me permettant de me décharger dans son petit amour. Et je reste là, dans ma peine, et j'attends ton cher petit refrain. Je t'aime, je t'aime. Aime-moi, ma fille, aime-moi. Aie pitié de mon cœur blessé qui agonise. Je ne tiens plus. Je délire. Et comme un amant, j'implore ton amour. Et dans ma hâte, je t'embrasse, je te serre contre mon cœur pour te faire sentir combien mon amour est ardent. Et pour qu'au contact de mes flammes, tu sois prise de pitié pour moi et que tu m'aimes. Oh, rends-moi heureux et aime-moi. Lorsque je ne suis pas aimé, je me sens malheureux dans mon amour et j'en arrive à délirer. Et lorsqu'un cœur compatissant est pris de pitié pour moi et qu'il m'aime, je sens mon infortune se changer en bonheur. Alors, chacun de tes je t'aime devient un autre petit morceau de bois que tu jettes dans l'océan immense de mon amour et qui, se transformant en une petite flamme, augmente d'1 degré ton amour pour ton Jésus qui souffre.